Bonjour à toutes et à tous, Ressources Budget 2i, premier circuit imprimé avec KiCad. On arrive à la toute dernière étape du dessin du schéma. Dans cette dernière étape, on va voir comment on peut numéroter les références des symboles et contrôler les erreurs électriques du circuit. Donc c'est une vidéo relativement courte mais importante, hein. Donc on revient à notre schéma. Donc dans ce schéma, comme on a pu le voir jusqu'ici, les différentes références apparaissent avec des points d'interrogation. Donc ces références, on va maintenant les numéroter. Cette numérotation, elle se fait automatiquement. Il n'est pas question de numéroter manuellement les différentes références de composants. Donc pour ça, on a un outil ici qui nous permet d'initialiser la référence des composants. Donc il s'agit d'avoir une action qui porte sur l'entièreté du schéma. Alors il y a un ordre, hein, c'est la façon dont le schéma va être balayé pour effectuer la numérotation. Alors moi, je vais plutôt faire comme ça, bon, peu importe, c'est pas très important. Ensuite, on peut garder la notation existante s'il y en a. Normalement, si vous avez respecté la consigne initiale, qui était de laisser les numérotations se numéroter automatiquement par le logiciel, vous devez avoir des points d'interrogation partout. Dans le doute, on va supprimer la notation existante de façon à être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Par la suite, si vous ajoutez de nouveaux éléments dans le schéma, il faudra garder la notation existante, hein. On ne casse pas à chaque fois la notation. Voilà, je numérote. Et je remets comme ceci pour être sûr de ne pas effectuer de modification par la suite. On aurait pu supprimer et puis numéroter ensuite. Bien, donc là, a priori tout s'est bien passé. On voit qu'effectivement mes connecteurs ont été numérotés, mes capacités ont été également numérotées. Voilà. On voit dans quel ordre ça s'est fait, puisque finalement ça s'est fait en descendant comme ça vers le bas, puis on remonte, etc. Bien, par conséquent, ici, la pompe de charge est numérotée U2. Et puisqu'elle est numérotée U2, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le commentaire ici, hein, qui disait que si la pompe de charge était absente, l'alimentation se faisait pour moins VEE par l'intermédiaire, enfin pour VEE, c'est-à-dire le moins 5 volts, par l'intermédiaire du connecteur. Donc voilà, on précise juste ça. Bien, donc voilà pour la partie numérotation. Ah, je vois que ça, c'était pas forcément très bien placé. Je corrige. Ensuite, la dernière phase, c'est celle qui va concerner le contrôle des erreurs électriques. Alors quel est le but de ces contrôles d'erreurs électriques? C'est par exemple de vérifier qu'il n'y a pas deux sorties qui sont connectées ensemble. Sauf sorties particulières, comme des sorties à drain ouvert ou collecteur ouvert avec des transistors, qui est quelque chose que les étudiants qui débutent ne connaissent pas forcément. En tout cas, l'idée est la suivante, c'est que si je connecte deux sorties ensemble, généralement ça pose souci. Ça crée clairement un court-circuit. Imaginez que vous ayez une alimentation qui fournit du 0 volt, une alimentation qui fournit du 10 volts, vous reliez ça ensemble, vous créez un court-circuit, puisque les potentiels ne sont pas les mêmes sur les points que vous voulez connecter ensemble. Donc voilà un des contrôles d'erreur qui va être effectué par le logiciel de ces dits schémas. Ce contrôle d'erreur, il apparaît ici. C'est donc le test de l'intégrité électrique. Si je le lance, voilà ce que je vais obtenir. Et ici, je vois qu'il y a une erreur. Alors, je l'ai volontairement créé au moment où j'ai créé le symbole, hein. Ça n'a pas été fait pour rien. Et on va voir à quoi ça correspond. Effectivement, si vous regardez sur le schéma, on voit apparaître ici un marqueur qui indique que l'erreur se trouve ici. On peut également voir que ça correspond au symbole qui se trouve là. Vous voyez, si je clique là. Évidemment, je l'ai fermé. Hop, on y revient. Voilà, donc là, ça pointe ici. Et là, si je clique ici, ça pointe vers l'autre élément. Alors, effectivement, les power flags, on avait été amené à les mettre parce que chaque fois que vous avez des composants qui sont alimentés, s'ils sont alimentés, c'est-à-dire qu'ils ont des entrées d'alimentation, cela suppose qu'il y a à un moment donné une source d'alimentation. La source d'alimentation, potentiellement, dans notre circuit, ça pourrait être le connecteur. Mais il se trouve que les broches d'un connecteur, elles sont toutes définies comme étant passives.
Elles n'ont pas de propriété particulière parce que finalement, sur un connecteur, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre parfois des entrées, des sorties, du bidirectionnel, de l'alimentation. Donc, elles ont été définies comme passives parce qu'elles ne sont pas caractérisées. Ici, comme aucune source de tension n'apparaît, on a ajouté les power flags qui compensent l'inexistence de sources de tension pour alimenter tous les circuits qui en ont besoin d'une. Alors pour bien éclaircir ça, on va par exemple se rendre ici sur ce composant. Ce composant, c'est donc le circuit intégré amplificateur opérationnel, et ça correspond ici à la partie C qui correspond à l'alimentation. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir le type de ces broches-là. Alors pour aller voir le type de ces broches-là, je vais éditer le composant. Et pour l'éditer, on va donc se rendre ici. Donc éditer, pardon, avec l'éditeur de symboles. Donc là, on tombe sur notre composant. Alors notez qu'à l'intérieur, il y a plusieurs éléments. Effectivement, on a 2 amplificateurs opérationnels à l'intérieur et l'unité C du composant qui concerne l'alimentation. Ici, vous voyez que ces broches d'alimentation sont déclarées en Power Input. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un Power Output quelque part, une source quelque part. Et je referme, on ne va pas faire de modification. Donc j'ai besoin d'une source et c'est le rôle de ces Power Flags qui se comportent comme une source sur cet écu potentiel-là. Bien, donc là, puisque quand j'ai créé mon symbole ici, je l'ai créé en précisant que le out était de type output power, et bien par conséquent, je n'ai plus besoin de mettre le power flag ici. Alors ça, c'est vrai pour ceux qui ont utilisé donc la vidéo. Alors, pardon. Voilà. C'est vrai pour ceux qui ont utilisé la vidéo qui permettait de décrire le composant à part entière à partir de la documentation. Si vous avez utilisé le composant qui provient de Snap EDA, bah vous n'avez pas forcément ce même souci-là. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'aller voir comment on peut créer son propre symbole. Bien, j'ai effectué la correction. Je peux relancer le contrôle des erreurs électriques. Je supprime les marqueurs et j'exécute le DRC. Et là maintenant, il n'y a plus de souci de violation et donc de problème électrique. Voilà, ça termine donc cette vidéo et donc ce cycle sur la saisie de schéma avec KiCad 6. Alors, il y aura d'autres vidéos de saisie de schéma pour aller plus loin avec KiCad 6, mais qui ne concernent pas cette activité qui consiste donc à créer le détecteur de présence de train miniature. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous rappelle un petit pouce bleu. Soyez pas trop avare sur les pouces bleus. Je trouve que le ratio est quand même relativement faible. Ensuite, si vous avez envie d'un cours plus structuré que ce qu'on trouve sur YouTube, vous pouvez aller sur ge2i.fr, vous y retrouverez le cours sur KiCad 6 de façon structurée. Et bientôt, vous pourrez également y trouver des grilles d'auto-évaluation, des grilles d'évaluation, des possibilités de vous auto-tester sur différentes choses. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui travaillent en autodidacte chez eux et qui essayent de découvrir l'électronique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.